Pour ce deuxième épisode de notre podcast consacré au 8 mai 1945, nous rencontrons André Barat, fils de Gaston Barat, victime du massacre d'Ascq. En fait, je suis André Barat, le fils de Gaston Barat, qui fait partie des 86 victimes du massacre d'Ascq. On habitait le 136 rue Marceau, à Ascq, à l'époque. On y était toujours à Ascq au moment du 8 mai. Mais disons que c'était encore l'époque, l'école. Donc j'étais moi au collège Charlemagne à Lille. Donc j'y allais tous les jours par le train. Et disons que le 8 mai, on a entendu les cloches ont sonné pour nous annoncer que l'armistice était signé et que la guerre terminerait vers 11h. On était contents, on était soulagés, mais on ne peut pas dire qu'on était heureux puisqu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quelqu'un, il nous manquait mon père. Et moi qui avais 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence. C'est un âge que je n'ai pas connu. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, je me trouvais quand même comme chef de famille ou responsable. On a vieilli prématurément, on a dû se forger un caractère et puis une volonté pour arriver. Et pas beaucoup de secours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de psychologue. Et sans compter que, si vous voulez, autour de nous, quand il y a 125 orphelins, avec qui voulez-vous parler? C'est notre problème, ça n'intéresse personne d'autre. La vie est reprise. Alors, je vous dirais qu'on a vécu jusqu'en 1947 avec des bons de ravitaillement, sans compter qu'on a connu des grèves et des grèves importantes qui duraient plus d'un mois. Ne serait-ce que la poste, l'électricité, avec des coupures intempestives par moment. Je dirais presque que c'était une époque qui était bientôt plus dure que sous l'occupation, ou une partie. Je dirais que mon père avait créé la soupe populaire à Ascq. Il faut vous dire que, comme on parlait de pénurie, mais il faut trouver des légumes pour faire de la soupe tous les jours, il faut trouver quelque chose, il faut trouver tout. Il y a toujours eu de la soupe tous les jours jusqu'à son décès. Mais après, je ne sais pas, trouver que c'est encore plus difficile. À partir de l'année 47, ça commençait à se réveiller et après ça montait. Puis après, vous arrivez en 49-50, les 30 glorieuses. Vous me direz, il fallait reconstruire. Tout le monde s'y est mis à fond, machin. Je dirais, on faisait des heures, donc on ne pensait qu'à ça. On n'avait plus le temps de sortir pour aller faire des achats. Le 8 mai, ça a été l'arrêt de la guerre, donc terminé, si vous voulez, de toutes ces actions, ces massacres qu'on a pu avoir. Mais pour l'avenir, on a commencé à essayer de vivre chacun de son côté, mais on s'est rendu compte tout doucement que, c'est pas toujours facile, et puis il y a des interférences entre les uns et les autres. Et je crois que c'est Maurice Schumann qui est le premier à lancer le marché commun, mais j'ai trouvé qu'il avait raison, qu'il fallait, que c'était une bonne chose. Mais après, quand la vie commençait à devenir plus facile, on ne s'inquiète plus. Les jeunes ne pensent pas, ils vivent comme ça. Quoique maintenant, à 20 ans, on explose, la vie est belle, la vie est jolie, on a l'avenir devant nous, on crée un centre familial, on se crée une famille, on a des enfants, je sais pas, la vie est belle. La vie est belle. Mais on devient un capitaine sur un navire. On navigue, on essaie de naviguer sur des eaux calmes et tout. Oui, mais il faillit arriver des tempêtes. Voilà. Mais j'en ai eu quelques-unes qui m'ont fait souffrir. J'ai la chance d'avoir ma femme qui m'a épaulé et qui m'a dit « T'en fais pas, on va rebondir ». Personnellement, moi, je dégringolais, encore une fois. Mais le fait de m'avoir dit ça, c'est le coup de pied qui fait ressortir, si vous voulez. On a besoin des autres. Et je dirais, je me suis servi beaucoup d'exemples, d'histoires de différentes personnes qui sont arrivées pour me dire, oui, eux, ils y arrivent, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Je ne suis quand même pas un idiot.